Huitième journée du championnat togolais de première division de football. Les matchs s'enchaînent et se compliquent pour le Dynamique togolais qui n'a plus connu de victoire lors des 4 dernières rencontres. Le club militaire du Togo a enregistré ce dimanche 8 décembre sa première défaite à domicile devant le promu et leader Unisport de Kouloundé à Sokodé. ASK, le champion en titre, fait craquer Koroki Metete de Tchamba. Les chauffeurs de la COSA affichent ces derniers jours de bons résultats. Gomido de Palimé sombre toujours. Le feu et Zomatimati s'éteint désormais dans la ville de Palimé. Les Showboys sont dans le dur après 8 journées. Bienvenue dans Djena Sport sur votre radio web Djena. Et autour de la table, je reçois cet après-midi l'ami Rafia Touképré de Victoire FM. L'ami, bonsoir. Bonsoir Elie, bonsoir Grégoire, bonsoir à tout le monde. Grégoire Ratignon de Sport FM. Grégoire, bonsoir. Bonsoir Elie, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Derrière la belle vitre, la technique est assurée par Rémi Oupati. Présentation Elie Eric Modeste Kofi Atiko, Djena Sport sur le www.djenasport.info et sur notre chaîne YouTube Djena TV. C'est parti. Nous revenons dans ce studio pour parler en direct du championnat national de football de première division qui a sa 8e journée et c'est le solide leader Unisport, le promu qui tient toujours la baraque, 8 journées, 0 défaite pour les hommes de Sokodé. Grégoire Ratignon. Oui, l'équipe de Sokodé démontre de quoi elle est capable en ce début donc, de 2 championnats. On se disait que son déplacement à Lomé sera beaucoup plus difficile pour elle, mais c'est encore cette formation, le club de Kouloundé qui tire son épingle du jeu, ce qui veut dire que c'est un travail qui a été déjà fait avant l'entame de la saison. Et c'est vrai que le championnat, vous savez qu'il y a une date qui avait été annoncée, mais finalement, je crois que Unisport a su profiter donc de cette trêve-là pour mieux se préparer pour ce championnat. Le club de Kouloundé, après 8 matchs, a enregistré, je crois, sur les 4 matchs joués à l'extérieur, a enregistré 3 victoires et un nul. Le nul concédé face à l'ASK, et puis les 3 victoires donc, à l'extérieur, plus 2 victoires à la maison, en plus donc de 2 matchs nuls. Donc, cette victoire à l'extérieur démontre déjà la grande forme de cette équipe de Sokodé. Elle a encore démontré, quand vous écoutez un peu l'entraîneur de cette formation, Sebadi Bouaziz, après le match, il a dit que c'était un match difficile, pratiquement comme le match qu'ils ont joué face à l'Es Terre ici à Lomé. Donc ce qui veut dire que le Dynamique togolais est un sérieux client au titre. Et donc le club de Kouloundé a beaucoup plus pris ce match-là au sérieux et donc là encore démontré ce score d'un but à 0, ce but marqué à la 66e minute et on a bloqué derrière, empêchant donc l'adversaire de marquer, d'égaliser. Donc l'essentiel dans ce match c'était de prendre les 3 points et pour le moment le coup réussi à cette formation de Kouloundé. L'ami, est-ce que vous attendiez réellement voir cette équipe de Unisport cette saison carburer de telle manière? Parce que c'est vrai, ils ont passé 2 ans dans l'antichambre du football togolais, c'est-à-dire la D2, et toute cette polémique autour d'histoire de relégation entre Unisport et Agoua, est-ce que vous attendiez à voir cette équipe de Sokodé et Unisport à ce niveau? Oui, vous savez, vous l'avez dit tantôt, Unisport qui a beaucoup réfléchi avant de retrouver l'élite après donc cette affaire qu'il a opposée à Agoua de Koussountou. Aujourd'hui, cette équipe a eu gain de cause et elle est dans la division d'élite. Je pense que ce n'est pas surprenant cette prestation de Unisport de Sokodé parce que quand vous prenez cet effectif, c'est un effectif qui est là, ça fait déjà 2 saisons déjà. Il y en a de ces joueurs-là qui n'ont pas bougé, qui sont toujours restés fidèles à cette équipe de Unisport de Sokodé. Et aujourd'hui, l'entraîneur Sebabi Ako Aziz ne fait que bénéficier du fruit du travail et déjà effectué par ses prédécesseurs. Et quand on voit ces joueurs-là jouer, on sent de la motivation, on sent que ce sont des joueurs combatifs. Grégoire l'a dit tantôt, 4 journées, 4 matchs à l'extérieur, cette équipe a réussi à empocher 3 victoires et un match nul. Il faut le faire si on vise le titre aujourd'hui. Unisport de Sokodé est dans son fauteuil de leader tranquille, puisque derrière, il n'y a pas de poursuivant immédiat, je le dis, parce que quand vous voyez un peu le classement, il faut dire tout simplement que Unisport a très bien démarré le championnat. On espère vivement
que cette équipe-là puisse garder le cap jusqu'à la fin de la saison. Oui, Et que je voudrais ajouter quelque chose. L'ami a parlé tout à l'heure de cet entraîneur-là, Sibabi Abou Aziz. Ça dit que ce n'est pas un grand entraîneur, c'est un jeune entraîneur, un très jeune d'ailleurs, mais je crois qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau. Il y a un entraîneur, quand vous l'écoutez, il est lucide dans ses analyses, dans ses déclarations, c'est un entraîneur lucide, il sait quel mot placer, à quel endroit, à quel moment. Et je crois que c'est ce qu'il dit à ses joueurs, c'est ça que ces joueurs traduisent sur le terrain. Il faut aussi rappeler que Sibabi Abou Aziz est un enseignant DPS. Voilà. Et donc il s'y connaît à la matière. Donc je crois qu'il y a le discours. Est-ce que là, quand on parle d'entraîneur et enseignant de physique et sport, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu une meilleure préparation physique pour cette équipe? Parce que vous avez commencé par dire que c'est une équipe qui a profité de la trêve pour mieux se préparer. Oui, vous savez, quand vous voulez être entraîneur, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut forcément, je ne dis pas qu'il faut forcément avoir des grands diplômes, mais je crois que si vous passez par cette formation, c'est-à-dire que vous passez par l'INJS, ça forme déjà. Vous parlez de l'Institut national de la jeunesse et sport, ça forme déjà. Et quand tu es formé et tu viens maintenant ajouter à cette formation d'entraîneur, je crois que ça permet maintenant à l'entraîneur d'avoir beaucoup de choses. Je parle de Sibabi, mais quand vous prenez à côté de Sibabi, il y a un autre entraîneur que moi j'apprécie, qui est dans ce domaine également. Je voudrais parler de Urokura Chagara. Quand vous l'écoutez, quand vous entendez le discours, là dit qu'il y a quelque chose qui est fondamental ici, c'est un peu le discours. Vous pouvez être un grand entraîneur quand le discours ne tient pas, quand vos joueurs n'arrivent pas à bien cerner ce que vous leur expliquez, ça ne passe pas. Je crois que c'est aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a vu cette équipe-là, elle s'est préparée dans l'anonymat. Personne ne sait comment est-ce que cette équipe s'est préparée. Il n'y a pas de star dans cette équipe. La star, c'est le gardien, Yakubu Nouroudine, qui était du côté de Semassi. Ce sont des joueurs, l'Unisport ne s'est pas séparé de ces joueurs qui l'ont amené en première division. Voilà, il y a eu cette cohésion. Unisport ne s'est pas séparé de son entraîneur. C'est lui qui a fait le travail en deuxième division. On lui fait confiance et aujourd'hui, on voit le résultat. Moi, je me dis que Unisport ne joue pas pour le titre. Ça, pour le moment. On connaît cette équipe habituellement. Oui, Unisport. On commence bien, on assure le maintien. Voilà. Derrière. L'équipe ne joue pas pour le titre. L'équipe joue pour le maintien. Il ne joue même pas le continent. Oui, non, mais laissez le continent. L'équipe joue juste pour le maintien parce que après 8 journées, l'équipe se retrouve à 18 points. Si à la fin de la phase aller, l'équipe se retrouve avec 26 ou 30 points, ce qui veut dire que cette équipe est déjà maintenue en première division. Donc l'essentiel, il faut se maintenir d'abord. Et si, oui, la petite vient en mangeant, dit-on, si ça continue, ça va continuer. Donc c'est ce qu'on est en train de voir. Il y a un travail qui a été fait. Alors que déjà en deuxième division, on disait que cette équipe avait un problème financier. Déjà en deuxième division. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a de la sérénité autour de cette équipe et c'est ça qui explique tous ces résultats. Vous parlez tout de suite d'entraîneur et des discours. De l'autre côté, ça ne passe plus. C'est le Dynamique togolais avec Oloufade Adekami. 4 matchs de suite sans que cette équipe du Dynamique togolais ne gagne. Je fais un bilan pour dire sommairement, à l'extérieur, c'est 0 match gagné. À domicile, sur 4 matchs, c'est 2 victoires, 1 nul et puis une défaite. Le Dynamique togolais, est-ce qu'on a peur des vieux démons qui reviennent? Parce que depuis 4 ans, on joue le titre, mais on échoue toujours. Oui, je crois qu'avant ce match-là, Oloufade nous avait donné rendez-vous. Il nous a dit le rendez-vous sur le terrain de l'état-major face à Unisport. Ce qui veut dire que Dito voulait sortir quelque chose face à Unisport. Puisque Dito joue contre le leader et que Dito est un sérieux client au titre. Donc Dito voulait aussi faire ce match-là comme cela se doit. Mais c'est sans compter avec cette bonne forme-là de l'équipe d'Unisport. L'équipe est en bonne forme et ça ne peut pas expliquer autre chose que ce résultat. Dito, moi je n'ai pas été sur ce match-là, mais j'ai eu quand même des informations comme quoi Dito aussi a essayé de faire quelque chose. Mais il y a quand même un dispositif tactique mis en place par Sibabi qui a beaucoup plus gêné cette formation du Dynamique togolais qui véritablement ne s'est pas procuré d'énormes occasions dans ce match. Moi je crois que le problème de Dito aujourd'hui, ce n'est pas cette année que le problème se pose. Depuis la saison dernière, je crois qu'il y a un problème de finition au niveau donc du club de l'armée. Vous allez voir Dito jouer, Dito se procurer beaucoup d'occasions, mais Dito n'arrive pas à marquer. Oui, c'est vrai qu'entre-temps, on a vu Dito passer 3 ou 4 buts aux gens de notre chaise dès la première journée. Oui, à d'autres formations, mais ce n'est pas véritablement ça. Alors qu'à la tête de cette équipe,
c'est un ancien attaquant que nous avons. Oloufade Adekami, c'est un buteur, c'est un goléador. Mais on ne comprend pas pourquoi lui qui est un ancien attaquant et qu'il a aujourd'hui des attaquants. Quand vous comptez un peu les attaquants de Dynamique togolais, on parle de Razak, vous avez Koulibaly, Justin, Abdou Razak, il y a Justin, il y a il y a Abou Farouk. Il y a d'autres joueurs, mais... Il y a Maouina Franck également. Maouina Franck et d'autres, voilà que... Mais ce n'est pas... À part les 3 buts que Dito a marqué face aux Anges, combien de buts Dito a encore marqué? Face à Togo, ils ont fait 2 buts partout. Ils ont gagné ils ont battu Gomido 1 but à 0. Et puis c'est fini. À l'extérieur, c'était des matchs nuls 0-0 partout. Donc, et une défaite face à Mahamed. Donc il y a un souci. Je crois que tout d'abord, il faut travailler et la défense et l'attaque du Dynamique togolais. Je crois que ce sont ces 2 secteurs-là qui ne marchent pas pour le moment. Parce que si vous n'encaissez pas, alors... Si vous ne marquez pas, n'encaissez pas. Mais je crois que ici, face à l'Est Togo, on a vu dans quelles conditions Dito est revenu dans ce match, à égaliser dans les derniers instants de ce match-là. Sinon, Dito perdait également ce match-là. Donc, je crois que, moi je ne sais pas, je crois qu'il faut beaucoup plus un travail psychologique à l'endroit de toute l'équipe du Dynamique togolais. L'amitié de Gré, quand on regarde cette équipe, c'est 0 but marqué à l'extérieur. Pourtant, on a mis les moyens. Et quand on regarde la feuille de match souvent de cette équipe, on se dit on peut faire 2 équipes pour cette équipe. Une équipe A et puis les autres également peuvent être titulaires dans plusieurs autres clubs. Mais ça ne marche toujours pas du côté de l'armée. Oui, je pense que du côté du Dynamique togolais, franchement, il faut un autre discours de Oloufade pour pouvoir relever la tête de l'eau. Vous l'avez dit, quand on prend individuellement ces joueurs-là, ce sont des joueurs talentueux. Maintenant, le résultat, il n'est pas là. On se pose la question, pourquoi? La même chose, la saison écoulée, le Dynamique togolais a visé le titre au finish. Cette équipe n'a pas pu être continentale. Et quand vous écoutez l'entraîneur Oloufade Adekami, son objectif cette saison, c'est de faire tout pour que le Dynamique togolais soit sur le continent à la fin de la saison. Mais avec ces résultats-là, je ne pense pas voir le Dynamique togolais remporter le titre. Je le dis parce que j'ai essayé d'écouter certains propos. Apparemment, il n'y a pas une bonne ambiance entre l'entraîneur et certains joueurs du Dynamique togolais. Parce que je le dis, quand vous voyez des joueurs comme Cheikh Aziz, Agbozo, les Kouloum Magliwé, ils sont tous là. Mais quand vous voyez cette équipe, moi je dis il y a une chose, si vous n'arrivez pas du moins à marquer, il faut tout faire pour que vous n'encaissez pas. On a vu le Dynamique togolais qui a commencé le championnat avec un gardien, Agbagla Kofi Amen. 5 journées après, on apprend que le gardien il est blessé et c'est Iswazina Sadat qui vient. Un mauvais match face à l'équipe de Togo Port. Voilà, il est out. C'est Adri Agbeko qui vient. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu stabilité dans cette équipe du Dynamique togolais. Même quand vous prenez même la défense, on a vu des matchs sans Agbozo. Au coup, c'est le milieu de terrain également. Voilà. Les joueurs, mais Wega Emerson, vous savez, Wega Emerson n'est pas le Wega Emerson qu'on a connu il y a cela 10 ans à Asco. Voilà, donc aujourd'hui, ce sont des joueurs qui physiquement ne sont pas au top. Grégoire l'a dit, quand vous voyez le milieu de terrain de Unisport, il n'y a pas de star. Ce sont des joueurs frêles qui circulent la balle, qui vont vite. Physiquement, ce sont des joueurs qui sont au top. Alors qu'en face, on a des joueurs qui ne tiennent pas. C'est vrai, les 45 premières minutes, ils peuvent tenir, mais après, ça ne bouge plus. Quand vous voyez un peu les buts encaissés par le Dynamique togolais, c'est sous le coup de la fatigue, parce que sur le banc aussi, il n'y a pas ces joueurs-là qui puissent rentrer et apporter du sang nouveau dans le choix tactique et technique du Dynamique togolais. Est-ce que ce n'est pas une question également de lecture de l'entraîneur, lecture tactique et technique de l'entraîneur? On parlait tout à l'heure du discours d'un entraîneur. Moi je crois que, quel discours l'entraîneur tient à l'endroit de ses joueurs? C'est tout ça là. C'est vrai que vous pouvez beau et tenter d'expliquer. Vous allez essayer des choses à l'entraînement. Mais quand il faut l'expliquer sur le tableau, ou bien quand il faut parler tactiquement aux joueurs, est-ce que les joueurs comprennent bien ce que l'entraîneur leur demande? Donc je crois que c'est un peu le problème. On a cité tout à l'heure tous ces joueurs-là qui sont au milieu. Il y a Amekoudi, Dodi également au milieu du terrain. Et la plupart sont dans la sélection locale. En équipe nationale. Moi je crois que l'ami a parlé tout à l'heure de la stabilité au niveau donc, de cet effectif. Quand déjà, après 8 journées, on aligne 3 gardiens de but, moi je me dis qu'il y a un problème.
Il y a un problème. Quel travail a été fait durant la trêve? Comment est-ce qu'on a préparé véritablement ce championnat-là? Je me dis que le Dynamique Togolais, c'est un grand club. Tito doit véritablement préparer sa saison. Mais ce n'est pas au cours de la saison maintenant. Ils ont mis les moyens quand même pour recruter des joueurs. Oui, il y a eu beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont là. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de nouveaux joueurs. Hier, et que moi, je ne connaissais pas. Justin, il était en deuxième division, Voilà, à Foupa de Sotobois. Qui est là. Maintenant, il y a Wega Mersin qui est là. Il y a Koulibaly, Abdul Razak qui est là. Il y a Cheikh Aziz qui est là. Plus les anciens, Koulou Maklibet, Taoudjo Edem, Shima Moses, Idrissou Ridouane, Bakboso Koussé, qui sont là. Donc, moi, je me dis qu'il y a un problème déjà au niveau du staff technique. Parce que déjà, quand vous prenez les gardiens de but et qu'après 8 journées, vous utilisez vos 3 gardiens de but. Et là, les gardiens de but de cette équipe sont entraînés par un ancien sélectionneur des gardiens au niveau de l'équipe A. Je vais parler de Assobayovi. Moi, je me dis qu'il y a un problème. Ou soit on n'arrive pas à prendre des bons gardiens, ou soit on fait des choses complaisants. C'est ce que moi je constate. Si réellement Dito veut un résultat, il faut essayer de mettre les moyens. Le Dynamique Togolais en a. Maintenant, les joueurs, ce ne sont pas les joueurs pour. C'est ce que moi je constate sur le terrain. Je pense que, Eli, vous permettez, est-ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le Dynamique Togolais est en manque d'un bon gardien? Je ne pense pas. Quand on prend Adri Agbeko, il n'est plus à présenter. Il a tout récemment fini les éliminatoires du Chan avec les éperviers locaux. Quand on prend Akbagla Amen, il n'est plus à présenter. Il est passé par Agaza et Arabia avant d'atterrir du côté du Dynamique Togolais. Et Soazina Koukouté Sadat, il n'est plus à présenter. Il a fait son temps avec la S-Douane devenue AS-OTR. On l'a vu sur le continent avec cette équipe de l'AS-OTR aujourd'hui. Et donc, moi je dis que le Dynamique Togolais a des gardiens entraînés par un ancien gardien également. Nationale et ancien entraîneur de l'équipe donc nationale. aujourd'hui, c'est le discours qu'il faut essayer de revoir du côté de cette équipe du Dynamique Togolais. Faut-il changer le staff technique? Non, ben je pense que, vous savez, quand les résultats ne suivent pas, parce que, vous savez, dans ce championnat, il y en a de ces entraîneurs-là qui n'ont juste besoin que de 2-3 joueurs du Dynamique Togolais pour pouvoir gagner leur match. Ils n'en ont pas malheureusement. Alors que, du côté de Olufade, il y a tout, vous avez dit tantôt, on a mis les moyens, le recrutement, il est là, mais si le résultat ne suit pas, c'est qui veut dire qu'il y a un problème. Et donc, il faut vraiment creuser l'abcès pour donc, découvrir donc, de quoi souffre aujourd'hui le Dynamique Togolais. Il faut mettre la pression, le général doit taper du poing sur la table. Je crois que, est-ce qu'il faut mettre la pression? Oui, il faut mettre la pression. Il faut mettre la pression sur le staff. Il faut véritablement discuter également avec les joueurs. Discuter avec les joueurs pour savoir ce qui ne va pas. Parce qu'arrivé un moment, c'est vrai, vous sortez les moyens, c'est pour avoir les résultats. Mais si les résultats ne suivent pas, il faut quand même essayer de savoir pourquoi les résultats ne suivent pas. Moi, je crois que hier, après cette défaite-là, déjà aujourd'hui, on doit convoquer une réunion avec le staff technique et les cadres de l'équipe. Je sais qu'il y a des cadres dans cette équipe-là. On doit quand même avoir ces cadres-là avec le staff et de discuter avec les dirigeants pour savoir quel est au juste le problème. Après 8 journées, dis-toi combien de victoires? 2 victoires. 2 victoires. 2 victoires, ce n'est pas... Une victoire assez facile face à Ange lors de la première journée et triquée face à Gomido lors de la troisième journée. C'était une victoire difficile également. Donc moi je crois que Dito n'est pas... Oui, c'est vrai qu'on me dira que nous ne sommes qu'à la 8e journée. Pour la phase aller, il reste encore... Ils sont 8e justement. Il reste encore 5 journées pour la fin de la phase aller. Et là, ils sont justement... Mais il faut un effet électrochoc quand même pour redémarrer cette équipe. Et là, il faut taper du poing sur la table. C'est ce que je dis. Il faut discuter avec le staff. Voir ce qui ne va pas. Et parlant de discussion avec le staff, il faut dire que c'est déjà ce soir que les joueurs et le staff technique et le staff dirigeant se retrouvent pour donc en débattre. Justement, sur nous avons ces informations les mots qui minent cette équipe. Selon nos informations, le staff va se réunir avec les joueurs et les dirigeants pour voir ce qui ne va pas du côté du Dynamique Togolais. On espère qu'à partir de la 9e journée, peut-être ça va apporter leur fruit. L'autre club où ça ne va pas, où il faut peut-être discuter avec les joueurs également, c'est Ezomati Mati. Hein. Le feu ne s'éteint pas, c'est comme ça, il s'appelle à Palimé. Mais désormais, le feu est éteint. Complètement. Le grand stade de Palimé ne fait plus peur à personne, oui. Même Gomido à l'extérieur ne fait plus peur à personne. Ça ne va pas du côté de Gomido. Ça ne va pas, sincèrement, ça ne va pas. Hier, quand vous écoutez un peu les uns et les autres après cette nouvelle défaite face à Sarah, 1-0, vous allez comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème, mais personne n'ose
ouvrir la bouche pour dire réellement quel est ce problème-là qui se pose à Palimé. Vous voyez un peu cette équipe de Gomido. Je me dis que le premier problème de Gomido, c'est qu'on n'a pas su remplacer ceux-là qui sont partis. Quand vous prenez, Fabrice, oui, quand vous prenez tout d'abord la défense, quand vous prenez le gardien de but, il y a Sotodi Atou qui était tout le temps qui était sur le banc quand Bediovo était là. Bediovo était là, on est parti chercher un autre gardien pour venir faire la campagne continentale. On n'a pas mis Sotodi Atou. Maintenant, le gardien qui a fait la campagne continentale a été mis à l'écart. Après la campagne continentale, on a encore sollicité Bediovo qui va finir la saison. Maintenant, Bediovo part, on sollicite Sotodi Atou. Là également, est-ce que Sotodi Atou est véritablement en confiance pour démarrer ce championnat? Maintenant, quand on prend la défense, il y a Zegui Fabrice, l'homme a tout fait de cette défense de Gomido de Palimé. Il est parti, qui l'a remplacé? C'était peut-être pas l'arbre qui cachait la forêt au temps où il était là, par exemple. Oui, quand vous voyez, moi je me dis que si vous avez un tel joueur dans une équipe, il faut savoir que déjà à 50% vous avez un match gagné. Un joueur qui, regardez sa taille, regardez sa forme, mais qui arrive toujours à enrayer les nombreuses occasions de l'équipe adverse, qui est toujours là à prêter main forte à l'attaque de Gomido. Parce que quand il y a coup franc, quand il y a corner, vous allez voir Zegui marquer de la tête, malgré sa petite taille. Maintenant, Zegui Fabrice est parti, qui l'a remplacé? Tout dit, maintenant est resté seul dans cette défense. Lui-même tout dit, ce n'est pas une assurance tout risque. Ce n'est pas une assurance tout risque. Ce n'est pas une assurance tout risque. Maintenant, quand on vient au milieu du terrain, il y a Alassane Ekilelou qui est parti du côté de l'ASK, qui a remplacé Alassane Ekilelou. Il y a Lamboni Damigou qui n'est plus dans cette équipe de Gomido de Palimé, qui est là maintenant pour réorganiser le jeu. Parce qu'on sait que quand Wome Dové était là, il reléguait pratiquement Lamboni sur le banc, mais quand Dové est parti, on a vu le travail qu'a fourni Lamboni en milieu de terrain. On sait comment ce joueur joue. Maintenant, il est parti, qui est là pour réorganiser maintenant le jeu de Gomido de Palimé. On ne le voit pas. Maintenant, il y a Kadjari Moïse sur le côté. Et à la pointe, on retrouve soit Dima Rahimi, soit c'est Gakwe Alès qu'on a appelé, ou soit c'est Mizi Yawa Sadat qui est également revenu dans cette équipe. Mais ce n'est pas véritablement ça. Donc, ça, c'est un problème au niveau donc, de l'effectif. Gomido n'a pas d'effectif en ce moment. Parce que s'il y a changement aujourd'hui, il faut se demander quels sont ces joueurs-là qui vont véritablement rentrer sur le terrain. Est-ce qu'ils vont apporter quelque chose? C'est là également une interrogation. Maintenant, en dehors de ça, le staff technique. Stabilité totale. Et voilà, qu'est-ce qui se dit concrètement? Parce que moi, j'ai appris qu'avant même le démarrage du championnat, c'était comme si Ayikoro Alaru n'allait pas continuer avec cette équipe de Gomido de Palimé. Mais à la grande surprise, c'est lui qui démarre la saison. Et le résultat aujourd'hui, après les 2 victoires enregistrées face à Ifodje et Ange de Notien, c'est fini. Gomido est perdu. Gomido perd à Lomé face à Tito de Lomé. Gomido perd à Lomé face à l'Est Gopo. Gomido qui perd à Palimé face à Unisport de Sokodé. Match nul à Boblessou, Gomido qui perd à Kara face à l'SK, et voilà encore la nouvelle défaite hier. Donc moi je me dis qu'il y a péril en la demeure. Il faut chercher maintenant à savoir quel est au juste le problème. Les dirigeants, quand vous écoutez, moi j'ai écouté l'un des responsables de cette équipe qui dit que oui, le bureau va se réunir pour prendre ses responsabilités. Et justement, il faut véritablement prendre ses responsabilités là à temps. Parlant du bureau, justement, l'ami Tédré, ailleurs, c'est un fils de Palimé dit, on a vendu le voleur pour acheter le sorcier, on ne paie pas des joueurs. Est-ce que cette information, vous l'avez, est-elle vraie? Ou qu'est-ce qui se passe avec le staff dirigeant de Gomido? Non, est-ce qu'il faut dire qu'on a vendu le voleur pour le sorcier? Je ne pense pas. C'est ce que disent les natifs de la localité. C'est vrai, aujourd'hui, Winnie Dobache n'est plus à la tête de cette équipe, mais puisque tu as appelé par d'autres fonctions de maire. Mais je pense que c'est une question de discours, je le dis encore. Parce que même avec Winnie Dobache, il y a eu des salaires impayés et on a vu des joueurs qui mouillaient le maillot, qui gagnaient les matchs. Et donc aujourd'hui, le problème n'est pas le côté financier. Je pense qu'il faut tenir un autre discours. Un président qui est très loin de son équipe, ça aussi, ça peut agir sur l'effectif. Grégoire l'a dit tantôt avant le début de ce championnat, Ayikoro Alaru ne savait pas
s'il devrait rester ou partir parce que la majorité du bureau exécutif de Gomido était pour le départ de Ayikoro Alaru et pour des raisons qui ne tiennent même pas. Et donc, c'est un coach qui n'a pas eu la chance ou l'occasion de mieux réfléchir, de savoir s'il est là, quel joueur devrait-il faire appel. Aujourd'hui, il était là, très bouleversé, et à la dernière minute, il se rend compte que c'est lui qui va conduire Gomido en ce début de championnat. Maintenant, quand vous dites, monsieur, vous êtes là, vous allez diriger cette équipe pour le début de ce championnat, mettez les moyens. Mais il y a des joueurs qui sont partis. Malheureusement, ceux qui sont venus, je ne dirais pas, non pas le niveau de ceux qui sont partis, mais ce n'est pas ça sur le terrain. Et aujourd'hui, Rémi Dima, on le connaît. Rémi Dima aujourd'hui ne peut pas faire 90 minutes. Et si Rémi Dima fait 90 minutes aujourd'hui, dans cet effectif de Gomido, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas de concurrence. Vous soyez le jeune Gakpé, c'est un jeune prometteur, mais aujourd'hui, il n'a pas encore les épaules lourdes. Il n'a pas encore les épaules pour porter cette équipe de Palimé. Et je pense franchement qu'il va falloir, tout comme du côté du Dynamique togolais, que du côté des Showboys, qu'on puisse beaucoup réfléchir pour bien terminer la phase aller et réfléchir pour la phase retour, parce que là, Gomido est très mal classé puisque il faisait et a gagné hier. Oui, Gomido est avant d'être deuxième avec 7 points. Et donc ça complique beaucoup plus la tâche du côté des Showboys de Palimé. Il faudrait une table ronde pour que Gomido puisse vraiment réallumer le feu. Voilà, que Gomido puisse rallumer le feu. Les autres résultats, l'Estogopor a fait un but partout face à Bolossou, c'était au stade municipal. Et à Kara, l'ASK domine facilement à Koroki 2-0, même si ce n'était pas un très gros match. Il a fallu des buts de Aporo Ismail à la 41e minute et puis de Nan Richard à la 411e minute. Oui, mais moi je crois que j'attends beaucoup plus de cette équipe de l'ASK. Moi je dis que c'est vrai, il y a quand même une campagne continentale. Il va falloir maintenant mettre de côté cette campagne continentale-là. Cette équipe, moi, je voudrais beaucoup plus attendre de cette équipe-là. Je voudrais avoir beaucoup plus de résultats de cette équipe de l'ASK. Parce que moi, j'ai vu cette équipe sur le continent. Ce n'est pas... L'ASK vaut mieux que ça. Ceux qui sont en train de produire un championnat. Ils sont en train de produire un championnat. Moi, je dis que l'ASK vaut mieux que ça. Il faut démontrer que oui, nous étions sur le continent, nous avons fait quelque chose, nous avons appris quelque chose. Mais venir, vous gagnez aujourd'hui, demain vous perdez, non, ça ce n'est pas une grande équipe. Si on veut véritablement, si on veut encore avoir ce titre-là, ce n'est pas à travers ces résultats-là. Certes, l'ASK a gagné hier, mais il faut que l'ASK continue par gagner. Parce que quand vous voyez un peu cette équipe, moi je dis que c'est un peu l'équipe nationale bis du Togo qui se retrouve là-bas du côté de la COSA. Quand vous prenez un peu cette équipe, la majorité de cette ils ont le plus gros contingent dans les... Voilà, se retrouve dans la sélection locale. Donc ce qui veut dire que c'est une équipe qui doit beaucoup plus faire. Il va falloir que les joueurs soient conscients. À un moment donné, qu'ils soient conscients de ce pourquoi ils sont là dans cette équipe-là. C'est vrai qu'ils étaient, oui, appelés pour la campagne continentale. Ça n'a pas marché, il va falloir mettre de côté, oublier cela et maintenant démontrer que, oui, nous étions sur le continent, que nous sommes capables d'avoir encore ce titre-là. Il faut que la CK le fasse. Et ils vont devoir démontrer cela face à l'Estogopor déjà mercredi en matière de retard de la 3e journée. Je pense qu'ils sont déjà allumés, les joueurs de l'ASK. Et puis, il faut dire qui enchaîne, ils sont arrivés à gagner. Mais l'apprentissage en première division est difficile pour Ifodje. Oui, très difficile pour Ifodje. Ils ont battu Maranatha 2 buts à 1. Il le fallait parce que Ifodje était dos au mur avant donc, cette rencontre. Ifodje était bon dernier de la classe. Il fallait gagner et ils ont mis le paquet 2 buts à 1. C'est vrai, ils ont ouvert le score. Maranatha qui a remis les pendules à l'heure, mais au finish, Assignon Komlan et ses protégés ont réussi à offrir les 3 points de la journée aux supporters d'Ifodje parce que, vous savez, Ifodje, on a vu cette équipe qui a balayé tout sur son passage en 2e division. Une seule défaite, c'était face à Okiti de Bagou. Quand tout était déjà joué. Et donc, voilà, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très difficile, mais je pense que cette équipe va très rapidement remonter la pente parce que
Et selon les informations, l'honorable député Amitodi a essayé de discuter. Avant même la rencontre face à Maranatha, il a discuté avec et les joueurs et le staff technique. Et je pense que déjà cette victoire face à Maranatha va donner un ouf de soulagement à toute cette équipe-là pour que voilà, les prochaines sorties soient très fructueuses pour Ifodje d'Atapame. Et pendant ce temps, c'est Esco qui échoue en déplacement face aux Anges de Notien en but à 0. La première défaite. La première défaite d'Esco. Et c'est Massi qui n'a pas pu jouer face à l'Insoter. Et puis le classement nous donne celui-ci. Unisport est premier avec 18 points, suivi d'Esco 13 points. Bouelosou, surprenant 3e avec 12 points. Sarah de Bafilo avec le même nombre de points et 4e. Tandis que l'ASK avec un match en retard est 5e avec 11 points. 6e c'est Ange avec 11 points également. Maranatha suit également avec 11 points, ils sont 7e. Alors, le Dynamique togolais dont on a parlé en long et en large, ils sont 8e seulement avec 10 points. Et Koroki, 9e avec 9 points. Lothaire est 10e avec 8 points. 11e, c'est Ifodje, 8 points. Togoport est 12e avec 7 points. Gomido, 13e avec 7 points. Donc, Gomido et Semassi sont relégables. Semassi est 6e. Et je me retourne vers l'ami. Je pense que vous devez être heureuse. CDF Aknour de Bafilo, c'est chez vous. Vous êtes en deuxième division, ça c'est sûr. L'équipe, quand je dis vous, je vais parler de l'équipe. Mais vous êtes également promu. Hier, c'était la finale entre CDF Aknour et puis la JCA. Victoire au tir au but de CDF Aknour. Oui, le roi du septentrion, Aknour, a réussi donc à battre la Jeunesse Club d'Agonivé dans les séances de tir au but. Il fallait le faire parce que vous savez, du côté de Aknour, on a mis les moyens. C'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas fait trop de tapage autour d'elle, qui s'est mise au travail et les résultats ont suivi. Et je pense que cette victoire face à la Jeunesse Club d'Agonivé n'est pas une surprise pour moi, même si en face il y avait une équipe de la JCA qui a disputé 18 matchs sans défaite avec Betrobou de Lali, était venu pour soulever le foot est fabuleux. Et comme il s'est bien le dit d'ailleurs, le football est fabuleux. Dans les séances fatidiques de tir au but, vous savez, la JCA, c'est elle qui a ouvert le score avant que Aknour ne remette les pendules à l'heure. Et dans la séance fatidique des tirs au but, Damchance a choisi le camp de l'équipe qui a effectué le plus long déplacement. Et je pense qu'aujourd'hui, le cap de la troisième division est passé. Il faut maintenant se mettre sérieusement au travail parce que la deuxième division, c'est toute une autre réalité. On voit un peu ce qui se passe du côté de Ifodje d'Atapame. C'est vrai que j'aurais bien voulu que ces équipes qui sont promues puissent avoir un temps de récupération pour pouvoir étoffer leur effectif, parce que moi j'ai vu certaines rencontres de certaines équipes promues en deuxième division. Je pense que s'ils vont garder le même effectif, ces équipes ne peuvent pas tenir en deuxième division dans les 5 premières journées. Malheureusement, la 2-2 qui commence le week-end prochain, auront-ils la chance ou... D'ailleurs, la plupart des joueurs sont en première division. Ceux qui n'ont pas trouvé de place en première division sont déjà en deuxième division chez les clubs qui sont déjà des habitués. Quels joueurs encore pour ces équipes-là? La JCA, l'US Agbandi, Tambo, ou encore Koto FC de Mauritanie. Et donc, je me dis que ce sont des équipes qui devraient forcément se baser sur leur collectif. Sinon, au vu de ce qui se produit en deuxième division, elles vont souffrir ces équipes-là, mais je pense vivement qu'elles vont continuer par apprendre histoire de pouvoir se maintenir. Parce qu'une chose est d'être promu, mais le plus lourd également, c'est de pouvoir se maintenir. Voilà, la deuxième division va commencer de toute façon le samedi prochain, 14 décembre. Mais en attendant, on connaît déjà les promus de la troisième division. Mais ce fut une belle finale entre JCA et puis Aknour. Malheureusement, je n'étais pas là, je n'ai pas suivi cette finale. J'étais un peu hors du Togo. Ça fait que le travail oblige. Ah oui, ça fait que j'ai eu quand même eu écho de ce qui s'est passé dans ce match, où on a quand même vu une séduisante formation du CDF Aknour, surtout dans les premiers. Ce sont des académiciens. Hein, oui, ils sont des académiciens. Voilà, on parle du centre de formation Aknour. Et donc ils l'ont démontré sur le terrain avec une occupation rationnelle du terrain, la circulation de bas, des petites touches par-ci par-là. Ça a un tout petit peu dérangé l'équipe d'Agoué en début de partie, mais c'est plutôt Agoué, la JCA, qui va ouvrir le score.
l'égalisation est intervenue. Mais vous savez, c'est un match, c'est une finale, il faut forcément un vainqueur. Et là, les tirs au but ont souri donc à la formation de Bafilo. Et c'est CDF qui est sacré champion de la 3e division. C'est ce qu'on va donc dire. Mais moi, j'ai appris également le comportement de certains supporters, de certains spectateurs de la jeunesse Club d'Agoua à l'endroit du coach Agbetrobou Delali. Et quoi qu'on dise, Agbetrobou reste quand même l'un des entraîneurs emblématiques du Togo. C'est l'entraîneur qui sait beaucoup plus lire son jeu. Et quand il vous fait une lecture ici, vous êtes d'accord avec lui que ce qu'il a dit, c'est vrai. Et la dernière fois, quand vous écoutez son interview, il reconnaît, oui, il a perdu. C'est un match de football, que c'est la première défaite de son équipe. Ça va quand même permettre à cette équipe-là de grandir. Parce qu'on pensera que non, que nous sommes les meilleurs et que personne ne peut nous battre. Ils ont perdu donc ce match. Il va falloir que le public d'Agoué le comprenne ainsi, que c'est dans un match de football, il y a une défaite, il y a un match nul, il y a également une victoire. Et que la victoire n'est pas seulement inscrite dans l'agenda d'une équipe. Même les grands clubs du monde perdent leur match. Donc il va falloir que certains supporters le comprennent ainsi. Ce qui veut dire que la GCA sait déjà ce qu'il attend en 2e division. Vous avez marché sur toutes les équipes en 3e division, mais maintenant, le gros du travail, c'est ici. En 2e division, vous êtes dans la même poule que des équipes comme Akaza de Lomé, Étoile Filante du Zion, Assosa de Lomé, Tambo de Dacha, Kotos de Moretan, Kotoko de la Vie. Kotoko de la Vie. Voilà donc des équipes qui sont dans votre poule. Il va falloir que les supporters de la JCA le comprennent ainsi. Est-ce qu'il ne faut pas les mettre aussi en garde déjà vu le comportement? C'est ce que je voudrais dire. Ils n'ont qu'à savoir que même sur le terrain, des équipes viendront les battre là-bas. Ils n'ont qu'à savoir que... Ils n'ont qu'à d'abord faire la dame. C'est très important. C'est très important quand même. Parce que, en tout cas, la dalle elle tombait en tout temps. Maintenant on a enlevé. Il faut arranger ça. Sinon, non, la JCA en 2e division, il faut arranger ça. Oui, il faut impérativement. Sinon, c'est pas beau quand même. Voilà, c'est pas beau quand même de voir cette équipe de la JCA ainsi se comporter. Je pense que souvent c'est en 2e division, il y a plus de violence, mais on semble plus l'ignorer. Et donc il faudrait rapidement corriger cela. Et on arrive ainsi finalement à la fin de cette émission Dina Sport de ce jour qui recevait l'ami Rafiatou Tchédé. L'ami, merci d'être passé dans nos studios une fois de plus. C'est un plaisir. Grégoire Ratignon, une première, merci quand même d'être venu. Ça a été un plaisir pour moi d'être dans ce studio. Merci également pour l'invitation. La technique a été assurée par Rémi Moupati. Nous sommes disponibles sur le www.dinasport.info et retrouvez nos vidéos de toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube Dina TV. Aujourd'hui, c'était Dina Sport. Latif Yorouma vous donne rendez-vous mercredi à partir de 16h pour parler également du sport. Moi, je vous donne rendez-vous déjà vendredi prochain. Nous allons parler beaucoup plus de la reprise de la 2e division de football togolais. Ça fera 2 championnats concomitamment, c'est-à-dire la 1re et la 2e division. On sera gâtés, on va vous informer, vous qui êtes de la diaspora, de ce qui nous incombe de notre sport roi et de notre sport tout entier, que de nous mettre beaucoup plus à parler des championnats étrangers que nous avons l'habitude de suivre. La présentation, c'était Eli Eric Modeste Kofiatipo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.